Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans la paracha et la Kabbalat et parachat Vayakel. Est-ce que le Mashiach aura des aides? Est-ce qu'il aura des princes? Ou il va faire tout seul? Est-ce qu'il aura des armées? Ou pas? Et qui seront ces armées? Ou qui seront ces princes qu'il aura? Dans la paracha de la semaine, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi deux personnes. Une personne qui s'appelle Betzalel et une personne qui s'appelle Aholiav. Pour faire quoi? Pour faire tout simplement, le Mishkan. La question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ces deux-là? Deux personnes? Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans le pasuk. Vayomer Moshe Re'u, Kara Hashem Beshem Betzalel. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il a appelé au nom de Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Pourquoi tu marques Ben Chour? Pourquoi tu mets Ben Chour? La réponse, elle est que Chour, c'était le fils de Myriam. Fils de Myriam, ils lui ont demandé de faire le veau d'or. Or, il s'est interposé. Quand il s'est interposé, ils l'ont tué. Il a dit, l'accusateur va devenir défenseur. Donc, je vais prendre son petit-fils, et c'est lui qui va refaire la kapara, c'est-à-dire l'expiation du début du veau d'or. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. En quoi? Comment s'appelle-t-il? Uri. Comment ça se fait que Betzalel, c'est lui qui va transformer le mal en bien. Comment il va arriver à faire ça? Autre chose. C'est marqué que Aholiav, pourquoi c'est lui? C'est marqué que dans les générations à venir, ce qui va se passer, c'est que le Maté Dan, c'est-à-dire le tribu de Dan, ils vont faire un veau d'or. C'est qui? Yerovam ben Nabat. Il va venir, il va fermer toutes les portes de Jérusalem, il empêche à tout le monde de rentrer à Jérusalem, et il fait des veaux d'or tout autour. Et il leur dit, vous vous prosternez là. Ah non, il faut l'expier lui aussi. Il faut l'expier dans le futur. Comment tu peux expier dans le futur? Il n'a même pas fait la vera. Je dis, je vais t'expier de ce que tu vas faire dans le futur. Il y a un yesod très très important, c'est pour ça que je vous demande absolument de diffuser. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il juge? Est-ce qu'il juge les actes ou la volonté? Il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, quand il juge la personne en fonction de sa volonté. S'il a une volonté de faire du bien, mais il n'a pas réussi. Il a une volonté de faire quelque chose, mais il n'arrive pas. Ce qui se passe, c'est qu'on va le calculer sur sa volonté. Quelqu'un, il a envie de faire tchouva, c'est comme s'il avait fait tchouva, même s'il n'a pas encore réussi. La volonté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le niveau le plus haut, c'est ce qu'on appelle le keter dans la chambre de Kabbalah, c'est la volonté. Le développement de la volonté, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre toutes les intelligences artificielles et la volonté, et l'homme? C'est la volonté. On veut dire, l'intelligence artificielle, elle sait avoir des sentiments. Aujourd'hui, ils essayent de la faire avoir des sentiments. Elle essaie d'apprendre c'est quoi le beau. L'intelligence, bien, c'est assez évident. Mais la volonté, est-ce qu'elle va d'elle-même se dire, tiens, ce matin, je vais faire un business? Non. C'est si tu lui demandes. Ça, c'est qui a cette volonté? C'est la force de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On va se dire, Chour, lui, il a envie de ne pas faire le veau d'or. Son petit-fils, il a gardé cette volonté. La même chose, Aholiav, il va faire le Mishkan. Il garde cette volonté-là pour que au fond, en vérité, l'homme ou le juif, il veut pas faire de la Avodah Zara. Et c'est la raison pour laquelle, vous allez voir, qui est-ce qui a fabriqué quoi? C'est marqué Tsel El. Aïnou, Sha'asa Yiriot Mishkan Apnimi. Betzalel, il a fait l'intériorité. Et Aholiav, il a fait l'extériorité du Mishkan. Et comme un fruit, il y a dans le fruit, il y a des fruits que à l'intérieur il est bon et à l'extérieur il y a la clipa. C'est très important aussi cette clipa parce que ça protège le fruit. Mais il faut savoir que ça reste à l'extérieur. Qui est-ce qui a fait le Beth Amikdash après? C'est Hiram. Hiram, il venait du Mitzah de Dan. Puis Trabrou Besod. Et maintenant, c'est quoi le Mishkan en vérité? C'est quoi le but du Mishkan? Le but du Mishkan, c'est d'amener la présence de Dieu sur terre. Qu'on puisse arriver à élever la matérialité à la spiritualité. C'est pour ça qu'il y avait de l'or, de l'argent, tous les métaux généraux qu'il y a dans le monde, ils sont dans le Mishkan.
Maintenant, le Mashiach, il va venir de Yehuda. Mais il va avoir des sarim, il va avoir des princes. C'est qui les princes qui vont avoir? Eh bien, tout simplement de Dan. Pourquoi? Kanizgar Bezor Balak, Kizeterlet Betamidash. Dan, on sait, Measef Lechol Amachanot. C'est celui qui ramassait tout ce qu'il reste des temps. C'était le dernier camp. Et ce dernier camp, justement, eh bien, il laissait le temps de passer, il laissait le temps d'arriver, et il ramassait, c'est lui qui ramassait le reste. Ça veut dire, il ramasse tous les juifs qui restent encore. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, il vient pourquoi? Il vient pour essayer de ramasser, de réveiller tous les juifs de plus en plus. Et des fois, on croit que le Mashiach, c'est un homme. Et c'est vrai. On avait vu plusieurs fois dans le Zohar à Kadosh que le Mashiach, eh bien, il y a plusieurs parties qui viennent. Il y a, au début, c'est un raisonnement, une sensation, une prise de conscience. Ça, c'est au début le Mashiach. Après, Be'ezrat Hashem, quand tout le monde aura pris la prise de conscience du Mashiach et de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de la connaissance de Dieu, eh bien, Béhémet, le Mashiach, vraiment, il va venir. Baruch Adonai, la Olam, Amen.